Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Vous savez que je ne produis à mon atelier que les mouches qui me font rêver. Et donc c'est vous qui me faites rêver à travers la pêche que vous mettez dans mes mouches. Donc il y a eu pas mal de mouvements sur la collection de gamarres translucides d'Infévolution. Parce que, en fait, sur les petites tailles, le 16-14, j'ai aucun problème. Je suis sûr et certain de ce que je fais. Parce qu'un micro-gamard, c'est un gamard d'étiage ou un gamard pour poissons éduqués en taille 16, ça c'est sûr et certain. En taille 14, c'est la taille classique du gamard partout dans le monde, donc c'est sûr et certain. Par contre, quand on monte dans les grosses tailles de gamard, en fait, c'est des territoires qui ne sont pas explorés et moi, ça me fait vraiment, vraiment rêver. Et donc, j'avais stabilisé ma collection avec les gamards XXL en taille 10. Voilà, je me suis dit, on va faire des gamards qui peuvent pêcher en infophile, bien lestés, bien dodus, qui font le poids d'une bille tungstène de 3, comme ça permet de pêcher les courants pas trop rapides en infophile avec un gamard. J'étais vraiment parti là-dessus, je vous ai fait un email, j'ai verrouillé la collection et je me suis dit maintenant on part pour une paire d'années comme ça, et j'étais lancé là-dessus. Sauf que, patatras, je lance ma collection, je me mets à monter, et là j'ai un copain américain qui m'appelle, donc Derek, qui pêche dans l'Oregon, et qui me dit « Ah Stan, j'ai vu tes gamards là, ils sont exceptionnels, il faut que tu m'en envoies, mais tu peux pas les faire plus gros parce que les grilles là, dans l'Oregon, sur la rivière Rogue, sur la Chetco, sur la Déchute pour pêcher les steelhead, ce serait vraiment génial, c'est une mouche qu'elles n'ont jamais vue, je suis sûr qu'en grille ça marcherait, il faut vraiment que tu m'en fasses. » Ouais, je dis ok, mais en quelle taille? Il me dit plutôt taille 6, quoi, que ça fasse une espèce de crevette grise. Bon, je dis ok, ok Derek, je te ferai des gamards à l'occasion, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Un gros gamard gris pour pêcher les poissons migrateurs, c'est toujours une bonne idée. Bon, je reprends mon montage de taille 10, j'ai des avalanches de commandes. Après, Vincent Abbayon qui arrive sur Facebook. Ouais, Stan, c'est quand que tu me fais des gros gamards blancs pour aller pêcher les barbeaux ibériques, là, en Espagne? Ah ouais, t'as pris des barbeaux avec? Ouais, mais vraiment les gros blancs en grosse taille, taille 6, parce que pour pêcher à vue, les barbeaux ibériques, c'est le top, ils se voient bien, ils vont bien dessus. Bon, je dis, ouais, je t'en ferai à l'occasion. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je ne peux pas avoir pour moi une collection qui a 100, 200, 300 mouches, c'est impossible. Ma collection de nymphes sera toujours bien inférieure à 100 modèles, parce qu'après, je ne peux plus assurer la qualité, en fait. Donc là, j'avais quand même eu 2 signaux de bons pêcheurs en mode il faut du gros gamard gris pour les truites steelhead, il faut du gros gamard blanc pour les barbeaux ibériques. Bon, je reprends mon montage. Je ferai des tailles 6 un jour. Je en ferai 2-3 pour eux spécialement. Nolin qui arrive, qui m'appelle avec son accent bourguignon. Ouais Stan, je pars en Espagne sur la Riba Gorskasca, je sais pas quoi là, près d'Alfaras, la fameuse rivière Riba Gorsana. Je sais pas exactement ce que c'est, mais il me dit il me faut des très gros gamards olives parce que c'est ça qui pêche dans la rivière là. Tous tes gros gamards là qui sont pas lestés, juste lestés avec du verre. Il faut vraiment des gros gamards. Je lui dis en taille 6 bien sûr. Il me dit bah oui. Donc là en quelques jours ça faisait pas mal de signaux déjà. Ça commençait à faire beaucoup pour un gamard. Et vous voyez comment je marche avec Nymphévolution. Moi quand j'ai des informations cartésiennes qui sont logiques, qui découlent du milieu, je suis complètement prêt à mettre un coup de pied dans ma propre fourmilière et à tout changer parce que ce qui me fait bander, excusez-moi l'expression, c'est de faire des mouches qui sont vraiment efficaces, universelles, partout autour du monde, quoi. Donc là, quand j'écoute des grands pêcheurs comme ça, je me dis, il y a un signal, même pas faible, il y a un signal fort que peut-être mon gamard XXL de routine, il devrait être en taille 6. Bon, je reprends mes tailles 10 qui sont quand même bons, j'envoie mes commandes, je regarde mes mails. Un client suisse. Salut Stan, je pars l'année prochaine à Jurassic Lake en Argentine. J'ai vu tes gamards. Apparemment, il faut des gros gamards comme ça sur Jurassic Lake pour pêcher les grosses truites arc-en-ciel. Est-ce que tu pourras m'en faire des gamards, bien sûr, en taille 6? Bon, là, ça surenchérit sur Jurassic Lake, après les barbeaux ibériques, après les steelhead, après les grosses truites fario dans les herbiers des rivières espagnoles. Je commence à me dire, on va peut-être revoir la copie de la collection. Et là, je les ai sous les yeux en taille 6. Je peux vous dire que j'en ai rêvé et je me suis dit, on va aller plus loin. Sur le gamard XXL, on va surenchérir. Et puis, alors presque l'estocade finale, Zanella qui me reparle du gamard rouille. Le gamard rouquin, il me dit, Stan, il me faut des gamards rouquins là.
je vais bloquer des poissons à vue sur la rivière d'Ain, envoie-moi des gamarres rouille. Et le truc, c'est que Zanella, il précise pas la taille, mais Zanella, il pêche pas des gamarres plus petits que le taille 8, parce que voilà, vous voyez les truites métrées qui l'attaquent. Donc Zanella qui me remet une couche sur les gros gamarres, en plus en rouille, ils sont sublimes, et puis faire des mouches pour Zanella, voilà, c'est un plaisir incroyable. Donc là, c'était quand même un peu trop, et il y en a un qui me met les stockades finales. Un mec qui m'écrit un message sur Facebook, salut, je pêche le bar à vue, je sais pas quoi, en estuaire, dans l'ouest de la France. Moi, j'y connais rien du tout en pêche en mer. Et il me dit, j'ai vu tes gamarres, je te garantis que des gros gamarres comme ça, translucides, en couleur gris, sur le bar à vue, ça va faire un malheur. Est-ce que tu n'en as pas 2-3 pour essayer, ou est-ce que tu en vends et compagnie? Bah, je lui dis, pour le moment, les plus gros que je fais, c'est en taille 10, mais bon, je vais réfléchir. Donc là... en l'espace d'une semaine, j'avais validé ma collection en taille 10. Et en fait, je ne peux faire que écouter l'appel de la rivière, en fait, l'appel du voyage. Vous voyez comment elles sont faites, mes mouches? Ces mecs-là, ils me font rêver. Qu'est-ce que je peux faire de plus que leur dire oui? Donc, j'ai cassé ma collection et donc je suis maintenant repassé avec les gamarres XS en taille 16, les gamarres normaux en taille 14, les gamarres XL en taille 10 et les fameux gamarres XXL en taille 6 parce que c'est une terra incognita, les gros gamarres, qui sait, peut-être qu'elles vont les manger en taille 4, en taille 2. Après, on atteint des pêches de migrateurs. Ouais, il y en a encore un qui m'a demandé quelque chose d'exceptionnel. C'est un ami à moi qui est très bon pêcheur de truites de mer à vue en France. Il s'appelle François Giraudot, qui prend des poissons énormes en nymphe à vue. Et c'est pareil, il a flashé sur mes gamarres. Donc lui, je lui ai fait des prototypes plutôt gris avec un spot que je sortirai peut-être un jour. Mais voilà, pour vous montrer le genre de projets parallèles qui sont en cours, en fait, ce qui fait vivre ma collection de mouches. Tout ça, c'est le carburant, en fait, de mes mouches. Et de là découle le plaisir et la passion à l'étau. Donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup pour un seul Gamarus pulex. D'ailleurs, au passage, petite leçon d'hydrobiologie. Cette taille 6 là, c'est la taille normale biologique du gamard du Rhône, qui est un gamard invasif en fait, qui est le gamard du Danube. Donc pour vous dire, si vous pêchez les affluents du Rhône, à savoir le Rhône en Suisse, en France, tout ce qui est Albarine, tout ce qui est le grand bassin versant du Rhône, l'Isère et compagnie, eh ben, il y a des gamards invasifs, gamards du Danube, qui font vraiment la taille là, donc c'est des petites gambas. Pour vous dire que ça colle à la biologie. Le Gamarus pulex est plus petit. Généralement, les Gamarus pulex les plus dodus qu'on trouve dans les milieux calcaires, ils vont monter jusqu'en taille 10. Ça arrive sur le Vieux-Rhin, sur la rivière d'Ain, sur la Loue, sur le Doubs, dans les milieux ultra-calcaires. Mais un Gamarus pulex normal, il a une taille 14. Et les petits gamards d'étiage pauvres, maigres, ils ont une taille 16, quoi. Parfois 18, mais c'est rare. Voilà, pour vous donner un peu les infos sur la biologie. Donc voilà où j'en suis avec la collection de gamards. J'espère qu'elle va être validée maintenant, mais vu les bonhommes que j'ai sur la liste, il y a des chances que je garde ce gamard souvent. Et puis, quand j'ai été chercher dans mes réserves les TMCO 2499 SPBL en taille 6, là, c'est plus des katanas. Hein, franchement, c'est des pics à glace, quoi. Vous regardez ça, le piquant, il est fou, quoi. C'est vraiment un pic à glace. Et puis effectivement, sur la taille 6, il y a une force de fer incroyable. Vous voyez, là, je vois l'effet de translucidité ici dans la lumière. Donc c'est un régal, quoi, une fois de plus. Quelque chose qui est forgé par des Japonais, quand tu travailles ça à ton étau, que tu mets un peu cette culture française du montage de mouches qu'on a là-dedans, et puis moi, ma patte artistique de Nymphe Evolution, avec aller chercher des nouveaux matériaux, que demander de plus, quoi. Ça fait une mouche ultra solide, ultra réaliste qui va voyager autour du monde. Donc voilà un peu l'alchimie, comment elles sont faites mes mouches, et je veux partager ça avec vous pour voir, pour que vous puissiez voir à quel point je kiffe ça, que en fait Nymphe Evolution c'est pas vraiment une entreprise, pour moi c'est plutôt une quête, quoi. Et c'est tous ces personnages dont je vous parle, Nolin, Zanella, Abéillon. D'ailleurs, maintenant, je sponsorise aussi un autre guide qui est Eddie Egloff de Escape Fly Fishing. Donc, je fais la pub pour les deux. Vincent Abéillon, Balkan Évasion. Eddie Egloff, Escape Fly Fishing. Vous choisissez celui que vous voulez. Moi, je suis impartial. Voilà, quand vous avez des pêcheurs de truites de mer en Normandie comme François Giraudot, quand j'ai mon copain Derek dans l'Oregon
qui va pêcher la Shedco River des Steelhead, qui veut des gamars, quand un mec dans un estuaire en Bretagne, il va aller pêcher les bars à vue, ah là, vous pouvez que prendre plaisir à l'étau pour faire des gamars incroyables comme ça. Donc, une fois de plus, le carburant de tout ce que je fais avec Nymph Evolution, c'est les histoires de pêche qui sont associées aux mouches. Et moi, il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que je fais ma collection classique, quand je suis à l'étau, que je prends une céramique plomb-peint, que je la vernis, je visualise une gravière du Doubs où je vais pouvoir pêcher en nymphe à vue des ombres avec mes petites céramiques moutarde. Quand je prends une céramique tungstène avec une bille, je visualise un courant agité en Normandie où je vais pouvoir pêcher les truites au fil. Quand je prends une orange spot, je visualise des eaux un peu piquées, un peu laiteuses comme l'Isère, où je vais pouvoir pêcher avec une orange spot. Vous voyez, si j'ai pas à chaque fois l'idée là, quand j'ai la mouche en main, de où est-ce que je l'ai pêché, où est-ce qu'elle va pêcher, moi en fait le feu il n'est pas là dans l'idée. Voilà pour la poésie habituelle. Maintenant, le but de cette vidéo, c'était de vous faire une offre. Et du coup, ça me met tellement en joie de monter ces incroyables gamars XXL que sur le coup, j'en ai monté 8 comme ça. Je me suis excité, ça m'a fait plaisir. Et donc, je vous fais une offre. Jusqu'à cette date, pour toute commande passée d'un minimum de 50 €, je vous offre un gamar XXL caramel. Et franchement, j'ai pas fait le radin parce que le caramel, c'est un des plus durs à faire parce qu'il y a des effets de sous-corps, il y a au moins 5-6 couches de vernis. J'aurais pu vous offrir le brun qui est le plus facile à faire, mais franchement, un très beau caramel. Voilà, je vous demande un minimum de 50 € de commande pour cette fois parce que je suis ni l'abbé Pierre ni Mère Teresa. Je reste quand même un entrepreneur, j'offre les frais de port, ça demande beaucoup de travail. Et franchement, ça fait un beau cadeau. Une mouche de cette facture pour une commande de 50 €, je vous jure, vous ne serez pas déçus. Et en plus, elle est garantie indestructible. Donc, vous êtes d'autant plus gagnant. Donc voilà, profitez de l'offre comme vous pouvez. J'espère que je ne vais pas encore mettre le site en rupture de vente. Donc, ne vous précipitez pas, s'il vous plaît. Voilà, l'offre, elle tiendra jusqu'à cette date. Et puis après, on passera à autre chose. J'ai encore plein d'idées. Mais franchement, là, les gamars XXL, il y a encore plein d'autres applications, hein, je pense. Si vous pêchez en réservoir les truites énormes, n'importe où les truites de mer, que ce soit au Danemark, en Écosse, je pense que c'est très très bon, quoi. Des grosses crevettes, en général, c'est excellent, quoi. Le saumon atlantique à vue, pourquoi pas? Ceux qui pêchent les saumons atlantiques à vue en Islande, par exemple, un gros gamar taille 6, ça peut faire le job, surtout que là, la force de fer, elle sera au rendez-vous, quoi. Donc voilà, pour toute commande passée jusqu'au X septembre, la date elle est en dessous, je vous offre un gamar XXL caramel avec grand plaisir. Et maintenant vous pouvez découvrir la collection enfin stabilisée de gamars Nymph Evolution. Et à bientôt.